Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 15 nouveaux cas ont été détectés dans le territoire djiboutien. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Paraguay, l'ancien en l'Union européenne, pas d'accord sur la riposte économique à l'épidémie. Je vous le disais dans le titre, 14 nouveaux cas ont été détectés sur le territoire. Comme chaque jour, nous ouvrons ce journal avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du coronavirus dans notre pays. Écoutons-le. Le point de presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti, ce mercredi 8 avril 2020, se présente comme suit. 427 personnes testées, 14 cas sont positifs au Covid-19. 13 sont considérés comme de contact, une personne nouvelle. 156 personnes sont sous surveillance dans le centre de quarantaine. 109 personnes sont sous traitement actuellement. 7 personnes sont guéries et vont sortir du centre de prise en charge. Aussi, des matériels de prise en charge et de protection commandés par le gouvernement sont arrivés hier de Chine. La disponibilité de ces moyens matériels et l'augmentation du nombre de personnels permettront de lutter efficacement contre le Covid-19 à Djibouti. Aussi, à ce jour, le cumul des cas se présente comme suit. 135 cas confirmés positifs au Covid-19 à Djibouti. 3106 tests sont effectués. 25 personnes sont guéries. 0 décès. Enfin, je voudrais, comme toujours, rappeler que la meilleure stratégie pour la lutte et la limitation de pandémie reste toujours les gestes barrières. Se laver les mains au savon très régulièrement, tousser et éternuer dans le pli de coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter. Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact régulièrement. Restez chez vous. Je vous remercie. Eh bien, dans la continuité des travaux effectués par le comité économique, budget et social, le centre de leadership et d'entrepreneuriat a accueilli ce jour une importante réunion de concertation avec les secteurs bâtiment, énergie et industrie. Cette réunion a été coprésidée par le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, et la ministre du logement, Mme Amina Abdi Aden. L'objectif de cette réunion est de s'enquérir avec les acteurs de ce secteur touchés, impactés par la crise liée à la pandémie du Covid-19. Les discussions ont donc porté essentiellement sur les difficultés et les impacts rencontrés ainsi que les propositions des mesures à prendre pour faire face à cette pandémie. La parole a été donnée aux différents acteurs de ces secteurs qui ont tour à tour intervenu pour discuter, échanger et présenter leurs doléances. Ils se sont aussi engagés dans la mesure du possible la préservation de l'emploi, ces secteurs et le maintien des salaires pour le mois d'avril. En conclusion, les deux ministres ont félicité les responsables et présents pour les mesures entreprises pour remédier autant que possible aux effets néfastes du Covid-19 sur notre économie. Ils se sont aussi engagés à apporter des mesures d'accompagnement à travers un dialogue inclusif tous les secteurs touchés par cette pandémie. Écoutons à ce sujet la ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden. Il y a comment atténuer maintenant les effets de cette crise et que cette pandémie soit circonscrite et qu'elle soit arrêtée, qu'elle ne dure pas longtemps. C'est l'intérêt de tout le monde. Et on n'a pas arrêté le travail des uns et des autres par pure précaution, mais c'est une nécessité. À partir de là, moi je pense que, Monsieur le Ministre, que les choses peuvent se faire
la réflexion que vous avez dit, nous devons réfléchir ensemble. On est sur le même bateau. Aujourd'hui, ce n'est pas la seule responsabilité de l'État, mais c'est la responsabilité de tous et de ceux qui, comme vous, emploient aussi des gens et qui font vivre des gens et qui participent aussi à l'économie nationale. Je pense que les choses doivent être vues de manière assez structurée à très court terme. À très court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où vous êtes attendu. L'État est en train de prendre ses responsabilités. Mais en tant que secteur privé, en tant qu'entreprise formelle, vous avez aussi une responsabilité sociale. Vous avez aussi une solidarité nationale qui doit s'exercer. Et avant les doléances, Monsieur le ministre, moi j'aurais préféré entendre d'abord. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile. Comment se soutenir et comment faire en sorte que toutes les familles djiboutiennes puissent vivre cette situation la moins douloureuse possible. Et c'est là où les choses doivent être dites. C'est à très court terme. À moyen terme, c'est là où on doit réfléchir ensemble quel a été l'impact, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que l'État doit faire et qu'est-ce que les entreprises peuvent supporter. C'est une autre réflexion. À long terme, c'est comment aussi retrouver une situation normale et que tout cet épisode-là soit oublié. Le ministre des Finances a rappelé les difficultés et les impacts rencontrés ainsi que les propositions des mesures à prendre pour faire face à cette pandémie. Écoutons le ministre. Eh bien, dans le cadre du renforcement des capacités en personnel soignant dans les structures de prise en charge du Covid-19, le ministère de la Santé a procédé à des formations en cascade pour une 50aine de médecins et infirmiers qui seront engagés dans la riposte contre la pandémie. Cette formation a vu la participation du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab. Ces sessions de formation accélérées se sont déroulées à l'ISS et concernent une 50aine de personnels soignants qui vont renforcer les capacités de prise en charge en ambulatoire et en réanimation des patients atteints du Covid-19. Ces formations comportant également les protocoles de protection individuelle en milieu hospitalier pour éliminer tous les risques de contamination du Covid-19. Ces nouveaux médecins et professionnels du ministère de la Santé rejoindront les équipes déjà en place dans les différentes structures de quarantaine et de prise en charge thérapeutique des cas de Covid-19 à Djibouti. À présent, cette importante annonce émanant des autorités du pays et des autorités sanitaires recherchant activement ces personnes que vous voyez sur ces images. Il s'agit en effet des passagers nationaux des vols internationaux qui doivent impérativement se présenter aux différents centres de prise en charge et de quarantaine pour se faire dépister. Dans le cas échéant, ces personnels représentent un danger pour elles-mêmes et pour leurs entourages et partant de là pour la population. Il s'agit aussi des effets des passagers étrangers des vols nationaux qui doivent impérativement se présenter aux différents centres de prise en charge des quarantaines pour se faire dépister. Eh bien, autre actualité, l'élan de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 se poursuit. Les studios de la radio-télévision de Djibouti accueillent chaque jour de nombreux commerçants, des représentants des institutions publiques et privées, et même des particuliers viennent remettre leurs dons aux autorités concernées. Pour la journée d'aujourd'hui, un total de 64 millions de nos francs ont été récoltés. Ces institutions, ce sont pour la journée d'aujourd'hui, GXA Assurance avec 30 millions de francs Djibouti. La police nationale avec 5 954 054 francs. Force armée djiboutienne, 5 75 000 francs. L'établissement Napoléon, 5 millions de francs Djibouti. La garde républicaine avec 4 819 000 francs. Les personnels du ministère de la Communication avec 1 813 000 francs. Ainsi qu'un véhicule de marque Bake Berlin. Valeur marchande de 4 millions hors taxes remise par le KB Automotive. Face à la situation et les difficultés de l'évolution, de la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la garde-côte n'a pas régigné dans la journée d'hier à prendre ses responsabilités pour effectuer elle aussi sa traditionnelle opération de don de sang. Dans le centre national de transmission sanguine à l'hôpital général Pelletier, ainsi sous la houlette du colonel Waes Omar Bokreh, commandant de la garde-côte djiboutienne, et en présence du directeur général de l'hôpital général Pelletier, plus de 70 agents de la garde-côte se sont portés volontiers pour faire le don de leur sang afin de sauver des vies
de leurs compatriotes. Les poches du précieux liquide collecté feront objet d'une batterie de stock du Centre national de transfusion sanguine et par ces billets de sécuriser un maximum de leur utilisation ultérieure à des fins médicales. La garde-côte montre ainsi à travers cette intervention sa volonté sans faille de concourir aux dons de sang, surtout dans les contextes actuels où notre pays vit une situation difficile, inédite. Eh bien, dans notre éditorial de cet après-midi, nous avons Ahmed Mohamed. Bonjour Ahmed. Bonjour Samatar. Eh bien, quelle est la situation aujourd'hui ? Alors la situation du Covid-19 donc à Djibouti, le combat pour la vie continue, malades, personnel soignant dans les hôpitaux, Solidarité et UNFD dans la chaîne de distribution des vivres et forces de sécurité et de défense dans la surveillance du confinement, tous luttent pour la vie. Au moment où la pandémie donc ne cesse de progresser, la mobilisation reste générale dans cette guerre contre cet ennemi invisible que le Covid-19. À 2 semaines, Samatar, du mois béni du Ramadan, les Djiboutiens vivent un moment exceptionnel qui requiert un minimum de responsabilité. En effet, si nous voulons sortir de cette crise et profiter de ce mois béni, le confinement reste le seul recours. Le prolongement d'une semaine de confinement décidé par le chef de l'État n'est pas une semaine de vacances de plus, c'est pour plutôt casser la chaîne de transmission virale, mais elle n'aura d'effet que si cette mesure d'urgence est respectée. Paradoxalement, on constate dans les rues de Djibouti un air de confinement. Les Djiboutiens recommencent à vaquer à leurs occupations quotidiennes à un moment où le Covid-19 monte en puissance. Hier, ce matin, 31 cas de plus. Aujourd'hui, 14. Situation donc inédite qui contraste ce relâchement du confinement. Alors faudra-t-il instituer un couvre-feu généralisé ou un système d'amendes et des interpellations pour faire respecter le confinement? C'est toute la question qui attend au tournant les autorités si l'on veut casser cette chaîne avant l'arrivée du Ramadan. Parallèlement à ceci, la surveillance syndromique s'élargit de jour en jour pour la voie de test à Bouffard ou de consultation à domicile même suite à la réponse du 15-17. La naissance d'un nouveau foyer a augmenté également considérablement le travail du personnel soignant et des centres de prise en charge et de quarantaine. Un personnel soignant qui est au premier plan dans cette guerre contre le Covid-19. Un personnel auquel le chef de l'État a adressé hier ses félicitations et sa reconnaissance et celle du peuple djiboutien en général, des félicitations qui ont été accompagnées par un redressement de leur statut. Sur un autre plan, Samatar, la solidarité légendaire des Djiboutiens est au rendez-vous, bien sûr, aux côtés des efforts du gouvernement, le personnel des institutions militaires et civiles, la communauté des affaires ou de simples particuliers remettent des dents dans cette guerre contre le Covid-19, comme nous avons pu le voir durant cette édition. Et pour illustrer, Samatar, cet élan de solidarité initié par le chef de l'État pour la seule journée d'aujourd'hui, vous l'avez dit, nous comptabilisons un total d'environ 64 millions de nos francs et les donateurs se succèdent donc chaque jour dans nos studios pour la remise de leurs dons. Enfin, le personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti reste mobilisé pour vous servir au mieux durant cette crise à travers des bulletins d'information, des émissions et assure également les couvertures médiatiques de toutes les actions menées simultanément par toutes les institutions de l'État. Après le cyclone Sagar Samatar, rappelons-le, suivi des intempéries du mois de novembre dernier, les équipes de la RTD sont sorties sur le terrain pour vous faire vivre des moments de la tournée présidentielle et enchaînent ainsi avec cette pandémie. Un début d'année chargé pour ces hommes et ces femmes donc, qui se sacrifient au quotidien pour servir la population au mieux et qui sont eux aussi exposés et qui sont également à féliciter. Notre éditorialiste conclut que seule l'union et la synergie dans nos actions de chaque jour et chaque instant, nous gagnerons donc ce combat pour la vie. Merci Ahmed Mohamed, c'était un éditorial de la rédaction qui vous sera présenté quotidiennement. Fait divers pour clore l'actualité nationale, bien que la gendarmerie nationale soit engagée dans les opérations de préservation du confinement décrétées par le gouvernement. Les gendarmes des unités judiciaires s'efforcent de combattre la criminalité de certaines personnes mal intentionnées qui profitent de la situation actuelle. C'est dans ce contexte que, le 6 avril dernier à 9h, une personne âgée résidant près du siège de l'IGAD s'est présentée au bureau de l'IGAD, de brigade Djibouti Nord,
en vue de porter plainte contre X pour un vol numéraire d'une somme d'argent en plusieurs devises, dont 519 000 francs, 5 600 $ américains, 1000 euros, soit au total de 1 700 000 francs Djibouti de nos francs. Aussitôt, les enquêteurs de la brigade Djibouti Nord ont demandé les concours de leurs collègues techniciens identification criminelle, lesquels ont effectué les contestations techniques, scientifiques sur le lieu de la commission et de l'infraction. L'enquête de voisinage, corroborée avec les investigations techniques, ont orienté les enquêteurs vers la femme du ménage du domicile qui a quitté la maison en abandonnant sa copie de clé sur la porte d'entrée principale. Le même jour, vers 20h, les gendarmes de la brigade de Djibouti Nord ont réussi à localiser et interpeller cette dernière dans une maison située au quartier 6 où elle s'est cachée. Au cours de son audience, elle reconnaît d'être l'auteur de ce vol numéraire et admet avoir consommé 10 000 francs de la somme volée, avant de remettre le reste à sa copine résidant également au quartier 6. Cette dernière a été interpellée à son tour. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, l'ancienne star du mondial du football, le Brésilien Ronaldinho, plus près d'un mois d'incarcération au Paraguay, faux usage de faux passeports, a été assigné à résidence dans un hôtel d'Asensio, près d'une décision de justice mardi. Lors de cette conférence de presse, le juge en charge du dossier, Gustavo Amerilla, a décrit une mesure de substitution pour Ronaldinho et son frère et la poursuite de leur détention dans un hôtel. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.